Salut! Bonne journée tout le monde! Alex, de spécialiste santé. Écris dans les commentaires si tu trouves ça le fun, qu'on parle beaucoup de respiration ces temps-ci. Tu as sûrement remarqué, on publie un peu plus souvent sur la respiration. Si tu trouves ça pertinent, si tu aimes ça, si tu trouves ça utile, écris dans les commentaires « Respire bien ». Comme ça, on va savoir qu'il faut continuer à faire ce qu'on fait. Puis on est dans la bonne direction. Aujourd'hui, je voulais parler d'une couple de techniques en fait qu'on utilise, qu'on recommande, quand l'utiliser, pourquoi, lesquelles, comment. Puis bon, tu as peut-être déjà remarqué aussi dans le groupe, dans la communauté, quelques personnes qui ont mis des photos, impressions écran, des screenshots dans une application avec des espèces de temps, des scores. C'est l'application de Wim Hof, W-I-M espace H-O-F. Wim Hof, qui est aussi connu sous le nom de Iceman, l'homme de glace. C'est un monsieur qui fait une technique, en fait, c'est pas lui qui l'a inventé, il a juste popularisé puis il l'a modifié un petit peu pour la rendre plus accessible. Une méthode de respiration qu'on appelle le TUMO, ou la respiration de feu, fire breathing, qui est en fait de l'hyperventilation, où ce qui va arriver, on va descendre beaucoup nos niveaux d'oxygène puis de CO2, on va augmenter notre oxyde nitrique. Puis ça va créer un stress positif sur le corps et une belle adaptation. Ça va être super utile pour déstresser, pour stimuler le système immunitaire, tomber en parasympathique et créer de la chaleur. Fait que là, on l'appelle Iceman, c'est pas pour rien. Il utilise cette technique pour après ça s'exposer au froid. Il a monté l'Everest en short. Il y a plein de records Guinness, en fait, comme la nage la plus longue en dessous de l'eau dans l'Antarctique. Il a couru un marathon dans le désert sans boire une goutte d'eau. Il a fait toutes sortes d'exploits, puis on a vu que ses participants, en fait, ceux qui font sa méthode, sont capables de reproduire ce genre d'exploits-là. Ils ont fait une étude où il injectait du colis dans les veines direct, puis il faisait ses respirations, puis aucun effet, puis ses participants aussi, aucun effet, versus les groupes contrôle, qui étaient super malades, faisaient de la fièvre, diarrhée, vomissement. Fait que c'est assez intéressant les effets de la respiration. Ça, c'est une sorte. C'en est une que nous, on aime beaucoup. La façon que ça se fait, c'est 30 respirations, un peu style hyperventilation. Fait qu'on fait une inspiration complète, parce qu'on gonfle le ventre, la poitrine et les clavicules vers le haut. Puis on expire. On fait 30 fois, puis sur la 30e, on expire à moitié, puis on retient le souffle le plus longtemps possible. Puis ce que tu voyais dans l'application, l'espèce de score en temps, 1 minute et demie, 3 minutes, tout ça, c'est le temps que la personne était capable de retenir son souffle. Le plus long étant le mieux. Puis tu peux faire plein de rounds comme ça. Fait que pas de temps, on va 3 rounds, 4 rounds, tout ça. Si tu cherches Wim Hof, W-I-M espace H-O-F dans YouTube, tu vas même trouver une séance de respiration guidée pour débutants qui dure 11 minutes environ. Fait que ça peut être intéressant à essayer. Par contre, cette méthode-là ne va pas beaucoup focuser sur augmenter notre tolérance au CO2, qui est la chose qui nous permet d'avoir plus d'oxygène dans le sang. Parce que si on a plus de CO2, en fait, ça veut dire qu'on est capable de prendre l'oxygène dans le sang puis les fixer dans nos mitochondries puis l'utiliser. Donc, ce qui est intéressant, c'est de faire des méthodes de respiration où ce qu'on va retenir le souffle ou expirer très lentement. Ça augmente notre tolérance au CO2, la concentration de CO2 dans le sang. Puis ça, c'est intéressant pour ces genres de choses-là. Beaucoup de gens, en fait, ont des problèmes, non pas d'inspiration, c'est pas qu'ils sont pas capables de rentrer assez d'air, c'est qu'ils sont pas capables d'en sortir assez de CO2. Donc, dans ces genres de méthodes-là, il va y avoir la butéco, il va y en avoir tout ça. Moi, ce que je suggère souvent, c'est, par exemple, juste inspirer en 3, expirer en 9. Puis si on est capable, même personnellement, ce que je fais tous les jours, je le fais sur la route, en conduisant, comme ça je peux stacker par-dessus quelque chose que je suis obligé de faire. Je rejoins l'utile à l'agréable. Je vais inspirer en 3, je maintiens pendant 20 secondes, puis j'expire en 10. Fait qu'il faut pas se rendre jusqu'au point où c'est vraiment difficile, parce que là, surtout si on est sur la route, là, faut que ça reste semi-confortable, mais qu'on semble qu'on a un peu faim pour l'oxygène. Puis tranquillement, on augmente justement notre tolérance au CO2. C'est dans les techniques que les nageurs en apnée vont utiliser pour être capables d'augmenter leur capacité pulmonaire et leur capacité à plonger plus longtemps. Tu sais, des records Guinness de plonger sous apnée, c'est quelque chose comme 14 ou 15 minutes que la personne est capable de retenir son souffle.
Mais une des choses, c'est pas nécessairement, oui, ils sont capables d'avoir plus d'air dans les poumons, une plus grande capacité, mais ils sont capables de tolérer plus de CO2. Donc, l'espèce de sentiment de panique qui s'empare de nous quand on manque d'air, quand on a trop de CO2, ils l'ont moins. Fait qu'ils sont capables de tolérer d'être plus longtemps avec un bon niveau d'oxygène par rapport au CO2. Fait que dans le meilleur des deux mondes, on combinerait ces deux genres de techniques-là. Des techniques comme le Tumo, le Wim Hof, avec des techniques plus d'amélioration du CO2. Autre que ça, il y a des techniques plus court terme qui peuvent être utilisées qui sont intéressantes. Si on parle par exemple de la méthode en boîte, c'est la technique qui va être utilisée par les Navy Seals. Donc dans l'armée américaine, les Navy Seals, quand ils sont dans des situations précaires, qui ont besoin de prendre une décision rapide, puis qui veulent juste mettre le mental un peu au repos, puis pour avoir une décision vraiment éclairée, ils vont faire ce qu'on appelle la respiration carrée. Puis ça va être généralement 4-4-4-4. Fait qu'on inspire en 4, on maintient 4, on expire en 4, on maintient 4. Puis ça peut augmenter jusqu'à 10-10-10-10. Mais l'espèce de régulier, ça va être un 4-4-4-4. Il y a des méthodes comme le 4-4-8 qui existent. Fait qu'on inspire en 4, on tient 4, on expire en 8. Tu vas chercher un peu plus le système parasympathique. Je vais suggérer aux gens, par exemple, qui veulent déstresser rapidement, de respirer plus par la narine gauche. Fait que boucher, respirer juste avec la narine gauche. Puis même combiner avec une méthode comme le 4-4-4-4. On peut aller chercher aussi du alterné. Fait qu'on va inspirer, expirer, inspirer, expirer. Ça va venir stimuler un petit peu les deux hémisphères du cerveau. Puis venir calmer. Fait qu'il y a différentes techniques qui existent. Toutes super intéressantes. Mais si vous voulez l'essayer, Wim Hof, ça en fait partie de ceux qu'on recommande souvent, qui est assez intéressante. Des beaux effets rapides, je dirais aussi. Parce qu'il y a des techniques comme le 4-4-8 ou le carré. On a un petit effet sur le coup, mais c'est pas un gros effet qui va tenir longtemps. Parce que Wim Hof, on va voir plus de bénéfices généralement. Puis les gens le sentent beaucoup plus. Fait qu'en espérant que ce soit utile, si jamais tu as aimé ça, puis que tu aimerais ça peut-être participer à des ateliers de respiration, où on expérimente certaines techniques, puis qu'on te fait vivre une expérience, fais juste commenter oui dans les commentaires, j'aimerais ça. Puis on va regarder selon la demande. Puis on pourrait peut-être faire des ateliers de respiration, expériences techniques guidées, si jamais on voit que la demande est là. Bonne journée!